Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, voire très bien. Je suis pour ma part ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons travailler ensemble donc ce joli paréo que j'ai appelé Domino, donc qui est fait avec un fil de coton bien sûr pour que ce soit agréable à porter pour cet été. Donc c'est un travail qui est quand même assez volumineux, donc là à la caméra c'est un peu compliqué hein, de vous montrer vraiment l'ensemble de ce paréo. Je vous ferai, comment dire, je mettrai plus de photos que d'habitude peut-être sur le blog. Je vous mettrai bien sûr le lien en barre d'infos pour que vous ayez une meilleure idée de ce paréo. Donc il mesure environ 160 cm de long sur 80 cm de large. Pour moi, il convient à peu près à toutes les tailles jusqu'à comment dire, jusqu'au double XL, hein, on va dire. Après, vous pouvez bien sûr l'adapter, le faire plus large ou plus long en fonction de la taille que vous souhaitez. Donc il est constitué de plusieurs parties, je vais vous expliquer ça. On travaille le centre avec ce point, on fait ensuite une bordure tout le tour pour sécuriser le travail, voilà une petite bordure. Ensuite on travaille de chaque côté avec une bordure extérieure et ces très jolies franges que j'ai faites pour le coup en torsade. Donc vraiment je trouve ça magnifique, ça apporte un rendu et un fini qui est comment dire, beaucoup plus joli, je trouve. C'est la première fois que j'utilisais cette technique là et vraiment j'ai adoré. Je trouve que ça termine très bien ce joli paréo. Alors au niveau du matériel, j'ai utilisé donc deux types de crochets différents, donc le crochet 4,5 pour travailler la partie centrale, donc ce point là, et garder quelque chose toujours pareil de fluide et qui fasse après un joli tombé hein, quand vous le portez. Donc le crochet est plus large que mon fil. Et ensuite j'ai pris un crochet 3,5 donc pour les finitions, les bordures principalement, puisque là je voulais quand même quelque chose avec un bon maintien et qui était du coup un peu plus serré. J'ai utilisé donc pour ce joli paréo un fil de chez Fil d'Art, donc le fil coton 2, qui est pour moi, comment dire, c'est le coton que je préfère travailler, hein, vraiment pour moi, il n'y a pas de, pour l'instant il n'y a pas d'équivalent. Alors j'ai pas essayé tous les fils de coton qui existent, mais vraiment c'est un fil qui se dédouble pas, qui, comment dire, qui est vraiment d'une très très bonne qualité et du coup vraiment très agréable à travailler. Surtout quand on fait des projets qui sont quand même assez longs et assez volumineux. Donc je les avais trouvés aussi en promotion. Il y a souvent quand même des promotions sur le site de Fil d'Art. Donc c'est vrai que je les avais prises aussi un petit peu moins cher que le coût habituel. Donc quoi vous dire sur ce fil? C'est le coloris 103. Donc c'est vraiment un bleu, je sais pas comment dire, vraiment magnifique. Hein, un bleu, oui, un bleu très clair et bien pigmenté, donc ça va vraiment bien pour l'été. Si vous êtes bronzé, ça ira parfaitement. Donc c'est un coton pardon, qui se lave à 30 degrés, qu'on travaille normalement avec un crochet numéro 2. Donc comme je vous disais, moi j'ai pris quand même des crochets plus gros. Ce sont des pelotes de 50 grammes pour 177 mètres. Et j'ai quand même utilisé, pour tout faire jusqu'au bout des franges, hein, on est d'accord, presque 7 pelotes de ce fil-là. Voilà, donc il vous faut quand même pas mal de fils pour faire le paréo. Donc en plus de votre fil, je vous ai présenté les crochets. Il faudra simplement donc une aiguille ou un petit passe-laine. C'est vraiment surtout pour entrer les fils et les jointures des pelotes. Je vous conseille un bon ciseau aussi. C'est surtout pour bien couper, égaliser les franges, la faire quelque chose de propre. Donc simplement un ciseau qui coupe bien. Voilà. Allez, on est parti, on commence. Donc pour ce paréo, on va commencer par la partie centrale qui occupe vraiment le grand rectangle qui compose vraiment le paréo, qui est fait d'une seule pièce et travaillé en longueur. Donc on va faire une chaînette qui est assez longue en bas et on va monter nos rangs comme ça. Donc je choisis toujours de travailler, comment dire, d'une certaine manière par rapport au point pour le tomber. Hein, on est d'accord que si je l'avais fait dans l'autre sens, le travail prendrait pas le même poids quand on le porte. Là, quand vous allez le porter, il va s'étirer et vraiment ça va faire un très beau rendu. Voilà, donc on va commencer par cette première partie.
qui est essentiellement composé de brides et de mailles en l'air. Vous allez voir, c'est quand même tout à fait accessible, hein, hop, à faire. Donc, vous allez prendre le fil donc, que vous avez choisi, et pour cette partie-là, je vous avais bien précisé, moi j'utilise un crochet numéro 4,5. Donc, on va bien sûr débuter par attacher le fil au crochet. Et vous allez monter donc pour votre part 259 mailles en l'air. Donc le point que l'on utilise en fait est un multiple de 4. Et ensuite on doit rajouter 3 mailles pour le démarrage. Voilà. En fait on va alterner 2 mailles en l'air de bride à chaque fois. Et donc les 3 mailles supplémentaires sont vraiment pour débuter le point là ici. Donc si vous voulez le faire plus long, on va dire comme ça, oui, plus long, vous allez rajouter un multiple de 4 et au bout rajouter les 3 mailles supplémentaires. Donc pour ce tuto, je vais le faire comme à mon habitude, je vais vous faire un petit paréo, hein, pour que ça rentre bien dans la caméra, dans le champ, et que ce soit beaucoup plus simple d'une pour moi et puis pour vous bien sûr à voir aussi. Donc je vous laisse monter vos 259 mailles en l'air. Moi je vais en monter donc 19, 4 x 4, 16, plus 3, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Voilà. Donc pour ce travail, il n'est pas nécessaire de serrer justement, hein, vos mailles, ni de travailler trop lâche non plus, parce que sinon ça va se mettre à gondoler. Le crochet est suffisamment large par rapport au fil qu'on a pris, donc vous voyez, il faut simplement le laisser faire sa vie, hein, finalement, faire la largeur des mailles qui se fait simplement avec le crochet. Ne faites pas quelque chose de trop lâche, hein, non plus. Sinon le tombé ne sera pas bien. Donc une fois que vous avez fait ces mailles là, on va quand même ajouter 3 mailles en l'air pour débuter. Ça compte comme une bride, là c'est vraiment pour la finition, enfin le début du rang, c'est vraiment pour la maille lisière. Donc une fois que vous avez fait ces 3 mailles là, on va sauter aussi la 4e, et dans la suivante, donc dans la 1, 2, 3, 4, dans la 5e maille chaînette, vous allez placer une bride. Et dans la maille d'après également. Voici. 2 mailles en l'air. Vous sautez 1 et 2 mailles sur votre chaînette et dans la suivante, vous allez placer une bride. Dans la suivante également. Comme je vous disais, on va alterner en fait 2 brides, 2 mailles en l'air en sautant les mailles équivalentes sur la chaînette, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc on continue par 2 mailles en l'air. Je saute 1 et 2 mailles sur ma chaînette et dans la suivante, je place une bride. Et également dans la maille d'après. 1 et 2 mailles en l'air, je saute 2 mailles et je place une bride dans la maille suivante et de nouveau une bride dans la maille suivante. Si votre chaînette là se tord un petit peu vu que le crochet est un peu large, c'est pas grave du tout puisqu'on va venir après faire une bordure, hein, de finition. Donc même si ça, voilà, si ça, comment dire, si ça gondole un petit peu, c'est pas grave, hein, on pourra rattraper ça à la fin. Donc on continue, 2 mailles en l'air, vous sautez 2 mailles et vous placez 2 brides. Vous allez terminer ce rang par un groupe de 2 brides, donc une dans chaque maille, hein, bien sûr, mais on termine par 2 brides, 1 et 2. Voilà. Donc vous, bien sûr, vous aurez beaucoup plus de mailles, hein, puisque vous partez sur 259. Voilà ce que vous devez obtenir pour votre premier rang. Pour le rang 2, on va débuter par 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. On tourne le travail et on va faire même une 4e maille en l'air. Donc là, on va alterner, donc vous allez garder la même séquence, hein, 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, mais on va simplement alterner.
et faire les brides là dans les espaces créés par les mailles en l'air et les mailles en l'air au-dessus des brides. Donc nos 4 mailles ici comptent comme une première bride pour les 3 premières. La 4e compte comme la maille en l'air en fait qu'on place sur cette bride là. Et donc dans l'espace suivant, vous allez venir placer vos 2 brides. 1 et 2. Si vous préférez vraiment travailler, moi c'est que je travaille dans les espaces, si vous préférez travailler à l'intérieur de chaque maille en l'air que vous avez faite au rang précédent, c'est possible aussi, hein, bien sûr. 2 mailles en l'air, et donc on va répéter exactement de la même manière. 2 mailles en l'air, donc je saute les 2 mailles qui correspondent aux brides, et dans l'espace suivant, une bride et une seconde bride. 2 mailles en l'air, je saute mes 2 brides, et dans l'espace suivant, je vais travailler mes 2 brides. La seule chose éventuellement à laquelle il faut faire attention, si vous le souhaitez, moi je sais que souvent je les ramène un petit peu au centre, parce que sinon ça se, comment dire, les 2 brides quand on les pique dans un espace, elles ont tendance à prendre la forme en fait, comment dire, l'inclinaison que vous avez avec votre crochet. Donc souvent ça, comment dire, ça va un peu sur le côté comme ça, donc juste voilà, avec vos doigts vous pouvez les remettre au centre. C'est vrai que ça fait quand même, ça fait un travail plus régulier. En fait, hein, si vous les replacez bien au centre à chaque fois, c'est juste un petit coup à prendre ou quelque chose à faire au fur et à mesure. Donc on continue le rang par 2 mailles en l'air. Je saute les 2 mailles du rang précédent et dans le prochain espace, je fais mes 2 brides. Et on va terminer ce rang par 2 mailles en l'air, puisqu'on en avait 3 là. 1 et 2, et du coup dans la 3e maille en l'air de votre chaînette de départ ici, vous allez venir placer une bride pour terminer ce rang. Voilà donc ce que vous allez obtenir. Voilà. Donc en fait, vous allez reproduire ces 2 rangs là. Donc vous voyez que c'est quand même assez simple. Vous allez reproduire ces 2 rangs là autant de fois que vous souhaitez, du coup pour la longueur, la largeur de votre paréo. Là on travaille vraiment dans ce sens là, donc quand vous allez le porter, votre tête sera ici et vos jambes seront ici. Donc moi je vous conseille de faire en tout 59 rangs, ce qui correspond à peu près, comme je vous ai dit, à 84 cm de large. Normalement c'est suffisant, mais vous pouvez bien sûr en faire autant que vous souhaitez. Donc là moi je vais en faire 5 pour l'exemple, pour pouvoir vous montrer après comment faire la bordure. Donc pour redébuter, on va refaire pareil que tout à l'heure, 3 mailles en l'air. Là vous avez un espace, donc on va commencer par 1 et 2 brides dans cet espace, 1 et 2 mailles en l'air. Je vais dans l'espace d'après. Je refais mes 2 brides, 1 et 2 mailles en l'air, dans l'espace 2 brides, une et 2 mailles en l'air, deux brides, 2 mailles en l'air, et du coup quand vous arrivez donc sur ces rangs impairs, comme au début, là vous allez terminer par 2 brides. 1 et 2. C'est pareil, si vous préférez ou pour une meilleure tenue, vous faites une première bride dans l'arceau et la seconde dans la 1, 2, 3e maille en l'air, vous la piquez à l'intérieur. Voilà. C'est même mieux de faire ça parce que du coup ça bloque bien votre point là au bout, vos brides, et du coup il y aura une meilleure tenue. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je tourne le rang. J'en fais une 4e, je tourne le travail, pardon. Je fais 4 mailles en l'air pour commencer, puisque là du coup on commence par les brides. Donc il faut pouvoir faire suffisamment de mailles pour aller jusqu'à l'espace d'après et reprendre ce travail là. Toujours la même chose. 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Donc ce que je vous propose, c'est de vous laisser monter donc le nombre de rangs nécessaire ou ce que je vous ai dit, 59 rangs pour la hauteur de votre paréo. Donc c'est plus un travail de patience ce paréo, parce que c'est vrai que ça fait quand même une grosse pièce, mais voyez que ce point est quand même tout simple et vous alternez vraiment, vous répétez vraiment les 2 rangs, les 2 premiers rangs.
Ça se fait, voilà, ça se fait assez simplement. Je vous retrouve à la fin. Moi, je vais encore faire un rang. Après, on fera du coup la petite bordure pour l'étape d'après. Pour faire notre bordure, donc on va commencer par changer de crochet et prendre le crochet numéro 3,5 pour faire un travail de solidité hein, en fait. Donc là, on va vraiment faire tout le tour du paréo avec une bordure en maille serrée pour sécuriser notre travail. J'ai préféré faire cette bordure parce qu'un paréo, on le met, on le serre, on tire, on est des fois mouillé avec l'eau, le maillot, tout ça. Donc je préférais quand même solidifier un petit peu tout ça. Même si le fil de coton, on est d'accord, est très solide, hein, mais je préfère quand même le faire comme ça. Donc une fois que vous avez changé votre crochet, on va faire une petite maille en l'air. Et en fait, on va venir placer une maille serrée, comment dire, équivalente à chaque fois une maille que vous avez, que ce soit une bride ou une maille en l'air. Donc là, on est sur la tranche hein, du travail. Donc on va venir placer à chaque fois 3 mailles serrées, puisqu'on est d'accord que pour la hauteur d'une bride, en général, c'est 3 mailles en l'air hein, qu'on fait. Donc on va venir placer 3 mailles serrées. Donc je passe là dessous entre les deux brides. Et je vais venir faire 1, 2 et 3 mailles serrées autour de cette première bride. Voilà. Je passe dans l'espace d'après, donc là je suis sur une maille chaînette de 3 mailles en l'air, donc je fais également 1, 2 et 3 mailles serrées. Je continue par 3 mailles serrées sur la bride d'après, je saute dans l'espace suivant et également 1, 2 et 3 mailles serrées. Alors là, vous voyez, je vais reprendre celle-ci parce que du coup, je l'ai faite un tout petit peu trop large. Donc là, il ne s'agit pas de serrer non plus, hein, toujours pareil, mais visuellement, de faire quelque chose qui est un peu plus, quand même un peu plus serré. Donc ne travaillez pas trop lâche, encore une fois. Donc je passe dans l'espace d'après et je fais 1 et 2 et 3 mailles serrées. Voilà. Pour chaque angle, nous allons faire 2 mailles serrées pour vraiment l'angle. Donc j'ajoute mes 2 mailles serrées. Et là, il me restait encore une maille en l'air, donc je fais une maille supplémentaire. Voilà. Là, ce qu'on va faire, donc j'ai mon petit fil, je vais essayer de le rentrer en même temps. Après, si ça vous embête, vous pouvez le laisser de côté, le rentrer à l'aiguille après. Hein, vous faites vraiment comme vous souhaitez. Là, on va faire vraiment, comme je vous disais, une maille serrée sur chaque maille qui existe hein, finalement. Donc, on va essayer de venir piquer dans notre bride, dans la maille de la bride pour faire une maille serrée. Et alors là, encore une fois, soit vous allez piquer directement dans les mailles serrées, soit vous les enveloppez. Moi, je vais passer dans l'espace. Et du coup, j'en fais 2 puisqu'on avait 2 mailles libres. Hein. Ensuite, j'arrive sur une bride, donc je pique dans sa maille, je fais une maille serrée sur cette bride. Je vais dans la maille d'après et je fais aussi une maille serrée. J'essaie de voir si je peux pas. Hop. Voilà, vous y verrez peut-être mieux. Donc, il faut vraiment mettre une maille où vous avez une maille ou une maille en l'air. Hein. Comme je disais, là, on en a 2, donc on en place 2. Donc, je vais dans l'espace suivant et je fais 1, 2 mailles serrées. Et j'arrive sur la prochaine bride. Donc, je fais une maille serrée également sur la bride d'après. Dans l'espace suivant, 1 et 2 mailles serrées. En fait, là, c'est vraiment de respecter, comment dire, la largeur et votre travail. Si vous faites moins de mailles serrées qu'il y a de mailles, bah forcément, ça va comprimer un peu votre travail. Donc, si vous avez un doute, faites-en plutôt une en plus qu'une en moins, parce que sinon, du coup, ça vous fera pas vraiment une bordure bien plate et un travail bien plat. Donc, je continue. Là, je suis sur les 2 brides. Dans l'espace suivant, 1,
et 2 mailles serrées. Donc ça c'est mon petit fil que je pourrais arriver à couper maintenant. Et j'arrive sur le bout du rang, donc sur mes 2 brides. À côté de cette deuxième bride, vous allez passer dans l'espace et faire nos 2 mailles serrées qui correspondent à l'angle. Et ensuite, on va reprendre le même travail que tout à l'heure. Donc, on va faire 3 mailles serrées, puisqu'on est du coup dans l'autre sens. 3 mailles serrées dans chaque espace. 2 et 3. Je vais dans l'espace d'après. 1, 2 et 3. Je saute dans l'espace d'après, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Donc là, je suis déjà à l'angle pour moi, donc je fais les 3. J'en place 2 de plus, 1 et 2 pour faire l'angle. Et là, du coup, c'est peut-être le côté le plus simple finalement. Là, moi, je suis sur le haut, puisque du coup, on va vraiment passer dans des vraies mailles, entre guillemets. Donc là, vous allez continuer, toujours pareil. Et on va faire une maille serrée sur chacune des brides que vous trouvez. Et 2 mailles serrées dans les espaces entre nos 2 brides. Hop, je vais dans l'espace, je place 1 et 2. Dans mes brides, une maille serrée sur chaque bride et 2 mailles serrées dans l'espace, hop, une sur chaque bride et 2 mailles serrées pour terminer. Alors attendez, non, là on avait commencé par 3 mailles serrées. Donc on va en faire déjà une sur cette dernière bride et une ici. Voilà. Et ensuite on va passer dans notre première maille serrée et faire une petite maille coulée pour terminer ce rang, cette petite bordure. Donc voilà ce que vous allez obtenir, encore une fois avec votre paréo qui sera nettement plus grand que ça. Ensuite, à partir de là, on va travailler chaque côté indépendamment. On va faire une petite bande encore extérieure sur chaque côté et ensuite on va ajouter nos franges. Donc je vais vous montrer sur un des côtés et puis vous n'aurez plus qu'à refaire la même chose de l'autre côté. Là, on est vraiment sur... Je vais montrer sur le paréo. Là, on vient de finir, on en est vraiment là. Hein. Là, vous la voyez bien, la bande de mailles serrées. La bordure, elle est ici. Donc là, on va travailler sur ces 4 rangs en bride. Et ensuite, je vais vous montrer comment faire ces jolies petites torsades pour finir ce paréo. Alors, on va commencer cette bordure extérieure par 3 mailles en l'air qui vont compter comme une bride. Et vous allez continuer le rang en plaçant une bride sur chacune des mailles serrées que nous avons faites au rang précédent. Encore une fois sans serrer. Alors là, le crochet est plus petit, plus fin, donc forcément c'est quand même plus adapté au fil. Donc voilà, ne serrez pas trop, toujours pareil. Essayez de faire vos brides de manière régulière pour que ce soit bien plat. Et voici ce premier rang tout simple, un rang de bride. Voilà. Ensuite, 3 mailles en l'air, plus 2, 1, 2. On va ensuite sauter 2 brides. Donc cette première maille là, vous la comptez pas, hein, puisque du coup les 3 premières mailles en l'air comptent pour cette maille, hein, ça compte comme une bride. Donc vous allez sauter les 2 suivantes, 1 et 2,
et dans celle-ci, on va venir placer une bride. Une et deux mailles en l'air. On saute les deux mailles suivantes. Dans la troisième, on vient placer une bride. Une, deux mailles en l'air. On en saute deux et dans la troisième, une bride. Une et deux mailles en l'air. On saute deux mailles et on fait une bride dans la troisième. Et là, normalement, vous êtes au bout du rang, donc vous devriez avoir 3 mailles restantes. Donc vous venez placer, on en saute 2 et vous venez placer une bride dans la troisième maille en l'air de cette petite chaînette de départ. Si jamais ça tombe pas vraiment pile poil, si vous manque une maille ou quoi que ce soit, c'est pas grave, hein, au bout, vous laissez le nombre de mailles que vous pouvez et vous faites votre bride au maximum au bout. Je le dis parce que du coup, moi à chaque fois ça tombe bien, mais je sais pas si des fois vous avez rajouté une maille ou que sais-je, ne vous embêtez pas à tout refaire ou à tout recompter. L'idée c'est qu'il y ait quand même un espace, hein, même s'il n'y a qu'une maille finalement au milieu ou une maille de plus, pourquoi pas, c'est pas grave du tout. Voilà. Ensuite, on va continuer par 3 mailles en l'air. Donc en fait, vous allez reproduire ces deux rangs encore une fois. On va venir placer une bride sur chacune des mailles que l'on a sur ce rang-là. Et ensuite, venir refaire... Alors attendez, qu'est-ce que je trafique? 1, 2, 3. Non, il y en a 3, il y en a 5 des rangs et pas 4. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit 4 depuis tout à l'heure. Puisqu'on va terminer finalement par un rang de bride. Voilà. Donc on va répéter ce rang 1 et 2, encore 1 et 2, et on finira quand même par un rang de bride, ça me semblait logique. Et ensuite on accrochera les franges. Donc je vais juste vous montrer pour, comment dire, peut-être celles qui seraient les plus débutantes d'entre vous, comment faire pour ce rang-là, mais encore une fois c'est tout simple, et vous n'aurez plus qu'à continuer, donc encore un rang 3 et 4, comme cela, et un dernier rang de bride. Donc, il vous faut simplement faire finalement une bride, comme je vous disais, sur chacune des mailles. Donc là, j'ai 2 mailles en l'air, donc je place 2 brides. Ça permet bien sûr de garder le même nombre de mailles. 2 brides. Et une, du coup, sur la bride du rang précédent. Vous voyez ? Dans l'espace d'après, on a fait 2 mailles en l'air, donc je rajoute 2 brides. Et dans la bride d'après, une bride. Voici, là c'est toujours pareil, vous pouvez hop, remettre un petit peu tout ça en place. Donc je vais vous laisser continuer. Donc je ne sais pas si c'était clair finalement, parce que je me suis même moi un petit peu mélangé les pinceaux. Ce que vous devez obtenir sur votre paréo, c'est ça. 3 rangs de brides et 3 rangs d'espace. Donc 1 et 2, vous allez les refaire une seconde fois. Un rang de bride et un rang d'espace, et terminer par un rang de bride. Toujours pareil, hein, ne vous compliquez pas la vie, c'est une bride qui compte pour chacune des mailles, que ce soit une maille en l'air ou une bride du rang précédent. Voilà. Donc je vous laisse continuer ça sur votre longueur, et une fois que vous avez terminé le rang de bride, on va faire nos petites torsades. Alors, pour faire les franges, il vous faudra prendre, en plus, j'ai pas pensé à le dire, je crois, au niveau du matériel, il vous faudra trouver un gros objet quand même. Moi, j'ai pris un pack d'eau. Un petit pack d'eau pour pouvoir bien bloquer votre travail, parce qu'on va tirer un peu, hein, pour faire les torsades. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors, pour placer nos franges, donc là pour finir le rang, j'ai juste fait un nœud et j'ai coupé le fil, hein. Donc vous allez placer, comme je vous disais, votre paréo sous quelque chose d'assez lourd. Comme je vous disais, moi j'avais pris un petit pack d'eau, j'ai pris ce que j'avais sous la main, hein, finalement, un petit pack d'eau. Là j'ai pris des livres de crochet, de tricot, là des magazines, j'ai fait une petite pile. Voilà, le but c'est que votre paréo soit quand même coincé dessous. Parce que pour faire les torsades, on va quand même être obligé de tirer un peu, hein, quand on va tresser. Donc il faut vraiment que ce soit maintenu en place, sinon les torsades simplement ne seront pas jolies. Voilà. Donc ensuite, on va prendre donc le petit mètre ruban et on va couper. Donc vous le mettez bien à plat.
On va couper des brins d'environ, je dis bien environ puisqu'on va les recouper après, environ 40 cm. Donc là, vous voyez, je place vraiment mon brin au bout, hein, à 40. Je place mon brin sur le long de mon mètre et je coupe. Donc à 40. Moi, ce que j'ai l'habitude de faire, voilà, c'est ça. Après, je prends mon deuxième brin et je vais le long, je coupe. Ainsi de suite. Donc, ces brins, il va en falloir bien sûr un certain nombre. Donc, c'est vrai que ce travail de frange, encore une fois, c'est un travail de patience. Ça prend un petit peu de temps, mais honnêtement, vraiment, moi, je trouve que ça sublime le paréo, hein, carrément. Donc, je vous conseille quand même vraiment de prendre le temps de le faire. Donc, une fois que vous avez vos brins, on va les travailler. Donc, on est d'accord, ils ne sont pas à l'échelle, hein, mon petit bout de paréo, mais c'est pas grave. On va les travailler 2 à 2. Donc, ce que je fais, là, vous voyez, je les plie en deux, hein, mes deux brins, pour marquer le centre. Je prends mon crochet 3,5 et je vais venir du coup les accrocher tout le long de mon ouvrage. Donc je prends comme ça avec mon crochet, hop, je tire pour faire une petite boucle, je passe mes doigts au travers et je passe du coup mes brins. Alors attention, là il y a le fil de finition qui vient se mettre au milieu, le petit filou. J'aurais peut-être dû rentrer le fil et le couper, et on va venir placer nos brins, voilà, comme ça. Donc vous allez continuer, alors à vous de voir hein, comment vous voulez le faire. Moi je sais que j'ai alterné un peu de découper les brins et après de les torsader pour que ce soit pas trop répétitif, parce que c'est vrai que c'est quand même un petit peu long sur la hauteur du paréo. Voilà, donc on va vraiment en fait venir travailler les brins 2 à 2 et on va venir les placer sur le paréo. Donc je mets bien mes bords ensemble, je marque mon centre, je reprends mon crochet. Là vous allez laisser une maille libre, hein. On va venir les placer sur le travail, une maille sur deux. Je pique avec mon crochet, j'attrape le milieu de mes franges, je tire pour faire une boucle, j'écarte ça avec mes doigts, je passe mes brins au milieu et je serre. Voilà. Donc vous allez continuer comme ça tout le long du paréo. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer comment faire les torsades. Alors c'est vrai que moi c'est la première fois que je fais ces petites franges torsadées. J'ai trouvé ça vraiment super finalement. Ça permet, alors ça c'est ce que j'ai lu, hein, on est d'accord, parce que du coup je ne l'ai pas encore lavé le paréo, je l'ai à peine terminé. Apparemment ça permet aussi aux franges de ne pas s'en mêler quand vous allez laver votre travail. Donc c'est vrai que c'est quand même mieux, et encore une fois je trouve que ça donne une petite originalité qui est quand même bien sympa. Moi c'est vrai que je place pas mal de franges hein, sur mes ouvrages, j'aime bien, je trouve que quand ça bouge ça fait vraiment un effet visuel super, mais du coup j'avais quand même envie de changer un petit peu. Alors pour torsader nos franges, donc on va du coup découper nos brins, enfin les séparer en deux. Donc vous aurez bien deux brins, hein, on est d'accord, de chaque côté. Donc vous essayez de les séparer comme ils viennent, hein, finalement, comme ils sont placés, et de les tenir à peu près à plat. Voilà. Ensuite, on va venir les torsader. Donc de cette manière-là, c'est simplement, je passe d'abord les deux brins sur les autres. Je les enroule en fait. Hein. On va venir les enrouler chacun 36 fois. Alors ça c'est important, pourquoi? Parce que sinon on n'aura pas quelque chose de régulier. On va venir le faire 36 fois. Donc vous allez compter à chaque fois que vous passez dessus ou dessous, hein, c'est à vous de voir. Moi chaque fois que je fais comme ça, je compte 1. Voilà. Et on va venir du coup, là vous voyez je commence à tirer un petit peu. Vous allez venir mettre une certaine tension puisqu'on va devoir serrer ces torsades. Si on le fait en fait juste comme ça n'aura aucune tenue et ça va être bien trop lâche. Donc il faut en fait vraiment le serrer finalement. Donc on prend nos deux brins, on tire un peu sur le travail et on commence. Donc 1, 2, et venez vraiment bien, vous voyez je serre, hein, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous voyez comme c'est serré, hein. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Alors du coup, là, je suis désolée, je suis sortie du champ de la caméra. J'essaie de pousser un peu ça. Non, attendez. J'essaie de me remettre. Le problème, c'est que si je relève le champ de la caméra, vous n'y verrez plus rien. Donc, vous voyez, on a quand même quelque chose, même qui s'enroule sur soi, d'assez serré. Ne lâchez pas ça. Alors, ça arrive forcément quand vous allez faire un certain nombre de franges. Des fois, on lâche, hop, il y a tout qui se défait. Moi, je vous conseille de refaire tranquillement. Sinon, vraiment, ça ne fait pas des jolies torsades et c'est quand même dommage. Donc, une fois que vous êtes au bout, comme on va enrouler un certain nombre de fois qui sera toujours le même, vous devriez a priori toujours sur chaque frange avoir à peu près la même quantité de fil qui reste ici en bas si vous avez découpé vos franges de manière égale. Moi, ce que j'ai pris comme habitude du coup, c'est que j'ai pris un des fils en bas les plus longs, un de ceux qui me restaient, par exemple un de ces deux-là, celui qui est sur le bord en général. Vous voyez que je pense toujours bien ce que j'ai dans la main. Et on va venir faire le nœud. Donc, pour faire ce nœud, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire une boucle comme ça, en passant sous la frange, et vous allez ramener le fil dans cette boucle, comme ça. Si c'est un peu compliqué pour vous, hop, on va prendre un crochet, on va venir, on va tirer le fil pour le faire passer. Moi, c'est vrai que là, il y a assez de fil, hein, donc du coup, normalement, c'est tout à fait faisable. J'ai des ongles aussi, donc je peux tirer. Si c'est trop compliqué pour vous, pardon, cette étape-là, vraiment, n'hésitez pas, reprenez le petit crochet qui vous aidera. On va commencer à serrer ce fil, ce nœud, mais on ne va pas le serrer à fond. On va venir, en fait, le placer à la fin de notre torsade. J'espère que vous verrez bien. Je ne peux pas zoomer plus. Attendez, peut-être comme ça. Voilà. On va venir vraiment le placer à la fin de notre torsade, c'est-à-dire que là, sous mes doigts, les fils sont plus torsadés. Hein, vous voyez, ils sont bien plats. Donc, on va venir mettre le nœud là où ça nous arrange finalement. Et hop, une fois que vous êtes là, simplement, on serre. Voilà. Et quand vous lâchez, vous avez votre jolie torsade. Ah, attendez. Vous avez votre jolie torsade bien régulière qui se fait toute seule. Voilà. Là, on a pas mal de fils qui restent. Encore une fois, j'ai préféré en avoir trop que pas assez. On viendra les couper après. Moi, je les ai vraiment coupés à la fin, une fois que j'avais fait toute la longueur. J'ai mis mon paréo bien à plat et j'ai fait cette petite découpe. Comme je vous disais, avec un ciseau qui coupe bien, parce que sinon, ça va être un peu compliqué. Alors, je vous propose qu'on fasse une deuxième torsade ensemble et ensuite, il n'y aura plus qu'à répéter l'opération. Donc, la clé de ces franges, encore une fois, c'est un peu de patience et de bien vous installer tranquillement pour le faire. Voilà. Et surtout, d'avoir un bon poids, encore une fois, sur votre travail. Donc, on prend là, les brins suivants. Donc là, c'est pareil, au bout, vous pouvez tirer un petit peu dessus. Hein. Je pousse un peu avec mon ongle pour que ça se serre bien. Je partage mes brins en deux. Je tire un petit peu. Voilà. Et rebelote pour 36 torsades. 1 et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10, 11 et 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, alors là j'ai le pied de la caméra qui me gêne, 21, attends, je passe sur le côté, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36. Hop. Nous voilà, donc comme je vous disais, vous voyez, c'est quand même à peu près régulier. Donc je choisis, je continue à bien pincer, je choisis le fil. Donc là c'est l'inverse, les deux là sont plus longs, mais celui qui est sur le côté là, quand même plus simple pour faire votre nœud.
Je prends ce petit fil, je pince bien là avec mes doigts, je fais une boucle en passant par-dessous, comme on a fait tout à l'heure. Voilà. Et je viens placer ce bout de fil dans ma boucle. Avec le crochet, par exemple, je viens et j'attrape ce petit fil. Voilà. Là, le nœud est presque fait. Je serre un petit peu et je le fais descendre où ça m'intéresse à la fin de ma torsade et je serre. Hop, je lâche. Et voici une deuxième torsade qui se fait. Et voici donc ce qu'il vous faut répéter un certain nombre de fois. Donc j'ai pas compté honnêtement combien il vous faut de franges et combien de torsades. Il faut continuer à placer donc vos fils. Vous recoupez vos brins de 40 cm 2 à 2 et vous les placez une maille sur deux tout le long de votre ouvrage. Si vous voulez, alors moi je trouve que c'est assez suffisant. Si vous voulez en mettre plus, encore une fois, vous faites vraiment comme vous voulez. C'est ça qui est bien quand on fait ses, ses affaires soi-même, c'est qu'on fait finalement comme ça nous plaît. Moi je pense qu'avec encore une frange là au milieu, ça ferait trop. Et puis ça commencerait à faire aussi beaucoup de fils quand même pour ce paréo. Donc à vous de voir ce que vous préférez. Pour finaliser, donc la seule chose qui vous restera à faire bien sûr pour finaliser le paréo, c'est de rentrer les fils que vous avez. Donc il n'y en aura pas énormément, vraiment à la jonction de chaque pelote sur le travail central et ici, avec le petit, l'aiguille, le petit passe-laine, hop, on passe les fils et on coupe. La seule chose vraiment qui reste à faire, c'est plus. Alors attendez, je vais enlever tous mes livres, hop. C'est une fois que vous aurez terminé un côté avec les franges. Moi, ce que j'ai fait, du coup, j'ai mis le paréo bien à plat. J'ai mis mes franges aussi à plat que possible. Et j'ai pris mon petit ciseau, tchouk, 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 et j'ai coupé, on va dire, à 1,5 cm à peu près. Puisque là, vous voyez que j'ai mes nœuds, ils sont ici et ici. J'ai ça de décalage entre les deux. Donc, j'ai coupé à peu près à quelque chose qui va être 1,5 cm à la fin, après le nœud. Et boum, j'ai coupé grossièrement, mais proprement, vous voyez, avec un ciseau qui coupe. Encore une fois, ça c'est hyper important, sinon ça va tirer les fils et ça va abîmer votre travail. Donc prenez surtout un ciseau, vous voyez, moi le mien il est tout petit mais il coupe très très bien, je le garde vraiment que pour le crochet. Donc ça m'a vraiment facilité ce travail-là. Et voilà les amis, une fois que vous aurez fini ça, il n'y aura plus qu'à quand même refaire exactement la même chose de ce côté. On est d'accord, vous allez reprendre ce travail-là, cette partie-là. Un rang de bride, un rang d'espace, un rang de bride, un rang d'espace, un rang de bride. Et une fois que vous avez terminé, reprendre ce travail avec vos jolies franges. Voilà. Et votre joli paréo sera terminé. Donc c'est quand même quelque chose, encore une fois, de résistant. Au niveau de l'entretien, entre guillemets, si je peux quand même vous conseiller quelque chose, c'est soit de bien le plier, votre paréo, alors soit en cours de travail, quand vous allez faire cette partie-là qui est quand même assez grande. Moi je sais que je l'ai quand même plié et je l'ai essayé de le garder un petit peu à plat pour pas que ça se déforme. De la même manière, quand vous allez le porter ou je sais pas, entre plusieurs séances de baignade par exemple ou de plage, je vous conseille de le plier sur lui-même ou de l'enrouler carrément et surtout pas de le pendre, je sais pas moi, un porte-manteau ou ce genre de choses. Si vous commencez à piquer un peu vos mailles comme ça va tout le déformer, ce sera moins... vous allez l'abîmer simplement. C'est quand même résistant, attention, mais si vous voulez qu'il garde une bonne tenue, moi je vous conseille vraiment de le plier ou de l'enrouler comme ça sur lui-même. Ce sera beaucoup mieux, vous l'abîmerez beaucoup moins. Voilà. Donc écoutez, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai adoré faire ce paréo et j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Alors c'est que j'essaye d'y répondre quand je peux. J'ai pas toujours les notes sur moi quand vous me contactez, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Voilà, donc je fais du mieux que je peux pour vous donner quand même réponse à vos questions. Donc n'hésitez pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon crochet et à très bientôt pour un nouveau tuto. À bientôt, bon crochet.